Bien que Lei Zetian soit mort à cause de ses propres actions, il est le fils unique de Lei Batian. Je crains que Lei Batian ne se venge sur toi. Rassure-toi. Lei Batian fait des affaires depuis tant d'années. Il a déjà tout connu. Il a dû se préparer à cette éventualité. Il ne fera rien, hein? Rassure-toi. Je suis désolée. Je m'inquiète toujours pour ces pauvres enfants. Je sais que tu as beaucoup changé pour moi et que tu as tenu compte de l'enjeu et de ne pas les sauver. Mais j'y ai bien réfléchi. Pour se faire une place, il ne faut pas que penser à soi. Il faut aussi être charitable. J'ai une idée. Désormais, tu seras la boussole morale des Pai. Non. Je promets de devenir courageuse et plus ferme. De cette manière, je te serai plus utile. Maître, Liu-sha et son fils sont venus pour vous remercier. Maître, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Cette fois, si vous deux n'étiez pas intervenu, je crains que mon fils aurait perdu son père. Maître, Relevez-vous. 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 Allez. Allez, relevez-vous. Maître Loup Blanc, mon père est sauf grâce à vous. Je vous prends pour mon maître. Tiens, Shin. Hmm? Prends bien soin d'eux, d'accord? Shuquan? Oui. Allons dans mon bureau. Bien. Maître, c'est terrible. La police perquisitionne nos quais et nos entrepôts en ce moment même. Ils ont déjà arrêté des milliers de nos hommes. Maître. Maître. Qu'est-ce que nous devons faire? Lei Batian? Sous-commissaire, pour qui vous prenez-vous? Vous êtes chez les Leis. Lei Batian, nous pensons que votre résidence et vos commerces ont été achetés illégalement. Tout est sous scellé. Nous sommes venus vérifier vos livres de compte. Fouillez partout. Arrêtez! Les Batiennes, va-t'en vite. La patrouille a commencé ses fouilles. Si tu ne pars pas, ils finiront par t'emprisonner. Pars vite. Regarde. Regarde bien, mon fils. Regarde mon pauvre Zetian. Si ton fils est mort, c'est à cause de ses propres actions. Tu veux donc rester l'accompagner dans la mort? Pars vite de Shanghai. Je dirai à Loup Blanc de ne plus te causer d'ennuis. Les Batiennes, tu dois faire vite. Sortez vite des barils de pétrole. Zetian. Monsieur Tsan est le premier. Et par la suite, je ferai en sorte de tuer tous les membres de la famille Bai pour te venger. Partez toutes. Vite. Allez-vous-en.
Dépêchez-vous. Il est dans les moindres recoins. Oui. Oui. Ne ratez rien. Trouvez toutes les preuves. Oui. Oui. Allez au rez-de-chaussée. Oui. Oui. Soyez soigneusement. Oui. Oui. Plus vite. Et qu'est-ce que tu attends? Tire-moi dessus. Commissaire? Maître Bai, Monsieur Tsan a eu un accident. Ce sont ses effets personnels. Ils étaient chez les Lei? Les Batian l'a tué quand il tentait de le persuader de fuir. La plupart des membres du clan des Lei ont été arrêtés. Nous sommes encore à la recherche du cadavre de Lei Batian pour confirmer sa mort. Le clan des Lei a été éliminé. Consolez-vous de la mort de Monsieur Tsan. Commissaire, merci beaucoup. Shukwan, raccompagne le commissaire. Oui. Commissaire, par là. Au revoir, Maître Bai. Pourquoi tu ne dors pas encore? Pourquoi tout s'est passé si vite? Allez, fais lui porter la bague. Allez, ne sois pas triste. Viens. Zhongqing, je sais enfin à quel point la charge que tu portes est lourde. Tu veux pleurer, mais tu retiens tes larmes. Personne ne doit voir la faiblesse du loup, surtout quand il est seul et qu'il est blessé, car il doit tenir le rôle que tout le monde lui attribue. Mademoiselle. Docteur, comment va ma mère? Pourquoi a-t-elle de la fièvre? Docteur, dites-moi comment va ma belle-fille. J'ai bien peur que ce soit la variole. La variole? Oui. La variole? Mais elle l'a sûrement attrapée à cause des enfants de l'orphelinat. Je lui avais dit de ne pas y aller. Grand-père, a-t-elle été vaccinée contre la variole? Non. Seul toi dans la famille a déjà été vacciné contre la variole. As-tu oublié? C'est très bien alors.
elle pourra prendre soin de madame. Autrement, si vous envoyez les servantes s'occuper d'elle, elle risque d'être infectée. Yashin, tu peux aller voir ta mère. Qu'y a-t-il? De quoi as-tu peur? Tu as été vacciné, n'est-ce pas? Je ne peux pas y aller. Ne me frappe pas. Je me fiche bien que tu trouves qu'elle me ressemble pas. Mais je peux te le jurer. Elle est bien ma véritable fille. Jen? Mademoiselle, qu'y a-t-il? Va vite voir le docteur. Je veux connaître tous les symptômes de maman. Bien. Les funérailles de l'oncle San? Maître, sa femme a dit qu'il a toujours eu horreur de gaspiller de l'argent. Ils espèrent avoir de simples funérailles. Organisez tout selon sa volonté. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, aidez-les à fond. Oui, maître. Et le clan Delay? La police a retrouvé le corps de Monsieur Tsan, et pas celui de Lei Batian. Ils pensent qu'ils sont morts en même temps. Madame. Chuto, Suguan. Salut. Bonjour. C'est bon, vous pouvez disposer. Bien, allons-y. Est-ce que tu as bien dormi? Madame Ye a été infectée de la variole? Je dois aller la voir. Hé, attends. C'est contagieux la variole, fais attention. J'ai été vaccinée. Je dois tout faire pour ne pas être contaminée. Je resterai enfermée dans ma chambre. Qu'avez-vous dit? Il est possible que ma mère n'ait pas la variole? Oh, dans les premiers jours, la fièvre est le premier symptôme. De la fièvre? La variole cause une forte fièvre. Ce n'est qu'ensuite que les rougeurs apparaissent. Entrez, mademoiselle Tian. Attendez un instant, le maître va arriver. Bien. Monsieur Ye. Jongshin, ça fait longtemps. Monsieur Ye. Madame, comment va-t-elle? Merci d'être venu. Son état s'est stabilisé. Je suis venue pour voir si je pouvais aider en quoi que ce soit. Oh, bien que je sois amnésique, après mon accident, le docteur m'a dit que j'avais été vaccinée contre la variole. J'ignore quand je me suis fait vacciner, mais elle est bien été. Regardez. Mais aussi, j'aime beaucoup Madame Ye. Et donc, si je peux lui être utile en quoi que ce soit, je le fais avec plaisir. Jongshin, tu as été vacciné? Le train que tu as pris ce jour-là, c'était le numéro 175, non? C'est très possible. On m'a dit
qu'après ça, le journal de Tianjin a écrit des articles sur cet accident, disant que très peu de trains avaient déraillé sur la ligne Shanghai-Tianjin. Je pense que je vais bientôt connaître la vérité. Mais comment Yeshin s'est-elle retrouvée avec ce collier? Aura-t-elle profité de son amnésie pour prendre sa place? Jiangshin. Je veux que tu rencontres quelqu'un. J'espère qu'en vous réunissant, mes soupçons seront enfin dissipés. Acceptes-tu d'attendre un peu? Jiangshin, si tu es vraiment ma petite fille, je serai fou de joie. Emmène mademoiselle dans le jardin m'attendre. Oui, maître. Mademoiselle, par là. Eh? Oui, mademoiselle. Oh, je l'ignore. Elle vient juste de partir, s'enquérir sur les symptômes de la maladie de madame. Comment va-t-elle? Oh, sa fièvre est tombée. Je mens à tout le monde en prétendant qu'elle a attrapé la variole. Madame ne sait pas la vérité et elle est un peu triste. Ce n'est pas grave. Quand j'en aurai fini tout à l'heure, je lui expliquerai la raison de ce petit mensonge. Vous pouvez disposer. Oui. Père. 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 Tu ne portes pas de masque et tu n'as pas peur d'être contaminé? Jiangshin est venue te voir. Elle attend dans le jardin. C'est cette jeune fille qui est si mignonne. À vrai dire, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si je survivrai à la variole et si je pourrai la revoir. J'en suis sûr. Où est Sin? Père, qu'y a-t-il? Elle n'a pas voulu entrer s'occuper de toi. Ce n'est rien. Quand tu iras mieux, peut-être que la situation familiale aura complètement changé. Tu dois dormir un peu. Je te promets qu'à ton réveil, tu seras hors de danger. Je l'espère aussi. Grand-père. Grand-père, je vous cherchais justement. Regardez. Maman n'a pas la variole. Le docteur s'est trompé. Tout va bien. Grand-père, j'ai consulté plusieurs docteurs. Ils m'ont assuré que la variole produisait des rougeurs sur le corps. Mais les symptômes de maman, je les ai soigneusement observés. Maman a juste de la fièvre. Elle n'a pas de rougeurs sur son corps. Donc je suis sûre qu'elle n'a pas la variole. Sa fièvre est tombée. Elle va bien.
Oh. Tant mieux alors. Jiang-Shin est venu voir ta mère. C'est vrai? Elle n'a pas eu du tout peur comme toi. Elle est entrée sans crainte dans la chambre de quelqu'un qui avait peut-être la variole. Grand-père, est-ce que vous seriez en colère contre moi? Ce matin, j'ai été pris de panique. De plus, la trace du vaccin sur son bras est exactement comme la tienne. Pourtant, la sienne est visible. Mais la tienne a été recouverte comme par hasard. Grand-père, vous le savez, je vous ai déjà tout expliqué la dernière fois. Tout expliqué? Tu ne m'as pas expliqué que toi et Jiang-Shin aviez pris le même train. Oui, et alors? Comment ça, et alors? Le même jour. Sur le même train. En provenance de la même ville. Vous avez le même nom. La même cicatrice. C'est trop de coïncidence, non? Grand-père, comme ce matin j'ai refusé d'entrer dans la chambre de maman, vous en avez conclu que je ne suis pas votre petite fille? Alors que tu prends soin de ta mère tous les jours. Jiang-Shin est venu la voir bien qu'elle fût malade. Elle a plus l'air d'être de notre famille. Et le plus horrible, c'est que personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu me confirmer qui était la vraie Jiang-Shin. Monsieur Jiang et le patron du monde piété sont morts tous les deux. Vous croyez que je les ai tués? Quand le patron du monde piété est mort, tu n'étais pas à la maison. Il a été poignardé. Et toi, le même jour, tu t'es blessé à la main. Tu t'es blessé à la main? Quand je préparais de la soupe, je me suis coupé par imprudence. Est-ce que, quand tu t'es retrouvé dans le même train que Jiang-Shin, tu lui as pris son collier et tu t'es débarrassé d'elle pour prendre son identité? C'est bien ça? Jiang-Shin est dans le jardin. Je vais bientôt savoir pourquoi vous avez autant de choses en commun toutes les deux. De cette façon, je pourrai enfin savoir qui de vous deux est ma petite fille. Si vous voulez. Mais grand-père, Jiang-Shin souffre d'amnésie. Elle a tout oublié de l'accident de train. Vous ne pourrez pas savoir. C'est vrai. Jiang-Shin est bien votre petite fille. Mais je suis bien plus digne qu'elle d'être votre petite fille. Car je vois les choses en grand. Petit à petit, je prendrai le contrôle de toute la famille. Ne vous fâchez pas. C'est vous qui m'avez tout appris. Quand on jouait au Go. À l'aide. À l'aide.
Au secours. Allez. Shang-Chi. Shang-Chi. Mademoiselle. Vous, relevez-vous, relevez-vous. C'est la première fois que je vois une fille comme vous grimper aux arbres avec une robe. Écoutez. Entendez-vous les cigales chanter? Tiens. Monsieur Ye. Mademoiselle. Hein? J'ignore encore comment vous vous appelez. Je m'appelle Dancing. Monsieur Ye. Maître. Ma petite. La petite. Où est le docteur? Où est le docteur? Monsieur Ye. Monsieur Ye. Grand-père. Monsieur Ye. Maître. 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 Grand-père. 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 Il est mort. Non. Monsieur Ye. Que s'est-il passé? Il voulait parler avec moi tout à l'heure. De quoi il voulait te parler? Il m'a dit qu'il m'emmènerait voir quelqu'un pour que je dissipe ses soupçons. Je ne savais pas de quoi il parlait. Mais après ça, il est tombé par terre. Quand il est tombé par terre, qui était à ses côtés? Juste Mademoiselle Ye. Elle avait tellement peur. Monsieur Ye était si gentil. Il ne m'a jamais méprisée. Quand je suis arrivée ici, je n'avais pas d'amis. Il n'y avait que Monsieur Ye qui voulait bien m'écouter. Ne pleure pas. Maître Ye est un homme prudent. Comment a-t-il pu tomber? À la une, l'homme le plus riche de Tianjin, Maître Ye, est mort d'une chute. Ok. Donnez-moi un exemplaire. Donnez-moi un exemplaire. Allez, donne-moi un, s'il te plaît. Tenez. À la une.
Hein? La nouvelle héritière du clan y est? Plus vite, par là. Ah, Monsieur Wang. Ah. C'est vraiment étrange. Le maître était toujours en bonne santé. Comment a-t-il pu glisser et tomber par terre? On dit que le maître a perdu l'équilibre quand il taillait ses fleurs. John, retourne vite travailler. Oui. À ce moment-là, mademoiselle était là. Pourquoi n'a-t-elle pas tenté de le sauver? C'est étrange. Madame Lee, ne dites pas ça. Sinon, mademoiselle risque de vous punir. D'ailleurs, elle est trop jeune. Elle n'a pas su quoi faire dans ce cas extrême. Même les hommes de mon âge auraient eu du mal à le sauver dans ce cas-là. Monsieur Wang, qui a permis la publication de cet article? Ah, mademoiselle, je ne suis pas au courant. Va te renseigner alors. Oui. Chaque article devra d'abord passer par moi. Cette photo est vraiment trop laide. Oui. Où est le livre des comptes? Oh, le voilà. Les Yé sont vraiment riches. Enlève ce tableau et vends-le. Mademoiselle, c'était le tableau préféré du maître. Qui est le chef de la famille maintenant? C'est moi. Écoute, vends tous les manuscrits ainsi que tous les tableaux de grand-père. Vends tout ce qui n'est pas de l'or ou de l'argent dans notre dépôt. Faites-y très vite. C'est moi maintenant, le chef du clan. Père, nous venions d'être réunis. Comment as-tu pu partir si vite? Mademoiselle Jean, maître Bai. Monsieur Wang, je sais que les funérailles sont pour plus tard. Mais Maître Bai n'aime pas la foule, ni les journalistes. Il ne veut pas que sa présence dérange les autres. Maître Bai est si attentionné. Le maître vous comprendra. Mademoiselle Jean, maître Bai. Entrez. Bien. Respirant l'air, buvant la rosée. Respirons l'air. Buvons la rosée. Dormons dehors. Je dépense peu. Je reste fidèle à mes principes. Merci, monsieur Yé. Vous m'avez beaucoup appris. Reposez en paix. Le match s'arrête quand plus personne n'a la possibilité de poser ses pierres. Chongqing, si tu es vraiment ma petite fille, je serai fou de joie.
Madame Ye, consolez-vous. Merci. Tu peux m'attendre dans la voiture. Je reste un peu avec Madame Ye. D'accord. Juste avant de mourir, il m'a appelé sa petite fille. Je sais que c'était une erreur. Mais j'aurais tellement aimé qu'il fût mon grand-père. Monsieur Jean, entrez. Je vois bien pourquoi papa t'aimait tellement. Tu es quelqu'un de doux et de vraiment attentionné. Merci. Vous devez être Madame et Mademoiselle Ye. Maman? C'est moi l'héritière de Ye. Ye-Sin. Mademoiselle Tian, tu peux t'en aller maintenant. Désormais, c'est moi qui dirige cette famille. Je ne veux plus te revoir. Sin, comment peux-tu lui parler comme ça? Maman, quand je la vois, l'image de grand-père tombant par terre me revient. Mademoiselle Tian, je ne veux plus jamais te revoir ici. Tu n'es pas la bienvenue. Désolée, la mort soudaine de son grand-père lui a brisé le cœur et elle n'est pas d'humeur. Madame Ye, ce n'est pas grave. Je m'en vais. Les funérailles n'ont pas commencé. Puis-je savoir qui vous êtes? Madame Ye, Mademoiselle Ye, excusez-moi. Je suis Vincine du journal L'Aurore. Sin, pourquoi portes-tu ces vêtements? Maman, mes bijoux vont bien avec mes vêtements. C'est joli. Oui, les habits que vous portez... Mes habits n'ont rien à voir avec un petit journaliste. Mais puisque vous avez votre appareil photo, prenez quelques photos de moi et faites que je sois belle. Je veux que mes photos soient publiées à la une de votre journal.